Bien, bonjour à tous et à toutes. On va lire dans Genèse chapitre 26, versets 1 et 2. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et Isaac resta à Guérar. Amen. La Bible nous dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. » Aujourd'hui, on va voir comme quoi Dieu veut conduire nos vies, veut diriger chaque situation et il est capable de venir t'interpeller, de venir t'arrêter, de venir t'orienter, te conseiller au moment où il faut. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, mais il est toujours pile à l'heure. Notre Dieu est un Dieu qui veille sur ses enfants. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, nous dit les Écritures. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il est Dieu. Il est Dieu et il te voit au moment même. Il connaît tout de ta vie. Il sait par quel chemin tu es en train de passer. Il sait quel choix tu es en train de faire. Il sait si tu t'éloignes ou si tu te rapproches de lui, si tu es dans ses plans ou si tu en sors. Il sait quelle tempête va arriver sur ta vie avant même qu'elle pointe le bout de son nez. Il sait comment te préparer. Il sait par où tu dois passer par telle épreuve pour te transformer. Il a tout un projet, tout un plan pour ta vie. Il a des projets de paix et non de malheur pour ses enfants. Il a un avenir et de l'espérance. Et Dieu veille pour que ça s'accomplisse. Bien sûr, il nous laisse toujours la liberté, et c'est ça l'amour de Dieu, le libre arbitre d'écouter ou de ne pas écouter ses conseils quand il vient te parler. Et aujourd'hui, on voit que dans la vie d'Isaac, il est en train de vivre quelque chose que son papa aussi a vécu. C'est un temps de famine, donc un temps de difficulté, un temps de sécheresse, un temps d'inquiétude, où se dire qu'est-ce qui va se passer demain, comment on va se nourrir, des choses tout à fait normales pour la vie d'un homme. Même Jésus va dire, ne vous inquiétez pas de tout cela, parce qu'en fait, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Mais Isaac passait par ce chemin-là de difficulté, et il a commencé à établir un projet en lui. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'il commence à s'orienter vers le pays des Philistins. Donc il arrive à la limite du pays de Canaan, et le but c'était pas qu'il sorte de ce pays, il fallait qu'il reste dans ce pays-là, le pays que Dieu avait promis pour Israël. Il fallait qu'il s'y établisse. Mais à cause des événements, il était en train d'en sortir. Et Dieu, aurait pu dire, il a rien compris, il s'en va, ça c'est l'état d'un homme, mais Dieu n'est pas un homme. Et Dieu veille sur son enfant. Au moment où il voit qu'il arrive à l'extrême limite, il lui laisse le temps, et tout d'un coup, la Bible nous dit, l'Éternel apparut. Comment il apparut? On ne sait pas, c'est pas marqué, est-ce qu'il y a eu un ange? On ne sait pas, en tous les cas, il est venu à sa rencontre. Peut-être comme Abraham, en forme d'ange, et puis il est venu l'interpeller. Donc Dieu a mis les moyens, parce qu'il a vu que son enfant est en train de prendre des risques, de dévier et qu'il allait se faire du mal et sortir de son plan. Donc Dieu est intervenu. J'aimerais te dire que Dieu veille sur toi, il t'aime tellement que par son esprit, qu'il a mis en toi, il veut t'interpeller, il veut te parler, il veut t'orienter. Et parfois même quand tu es bouché de partout, que tu ne comprends rien, le Seigneur mettra les moyens pour encore venir t'avertir, t'arrêter, te freiner, te dire non, c'est pas par là. Et Isaac, lui, quand l'Éternel va apparaître et lui dire « Ne descends pas en Égypte, ne va pas plus loin, reste, demeure ici, ne t'écarte pas de mon plan, même si c'est difficile en ce moment, reste tranquille. » Isaac a prêté l'oreille à ce que Dieu est en train de lui dire, parce que la parole de Dieu avait de la valeur pour lui. Il savait que Dieu n'était pas un Dieu qui trompe son monde, mais que la volonté de Dieu, elle était bonne, agréable et parfaite, et que ce qu'il avait réalisé dans la vie de son père, il allait le réaliser aussi dans sa vie à lui, et que Dieu allait le mener dans un chemin qui allait l'emmener dans la progression, dans la prospérité, pour un avenir pour son peuple. Donc il a décidé d'écouter la voix de Dieu. Est-ce que quand Dieu t'interpelle, et que parfois il te dit non, ne fais pas ce choix-là, peut-être tu t'engages dans un projet, peut-être même dans une entreprise en ce moment, et que cette entreprise-là, c'est pas de Dieu en fait. Pourtant, ça a tout l'air de Dieu, mais c'est pas de Dieu. Et que Dieu te dit non,
ne prends pas cette direction, tu vas te faire du mal, moi j'ai autre chose pour toi. Et peut-être que tu es en train de dire, j'y vais quand même, parce que j'ai engagé de l'argent, je me suis engagé avec d'autres, et peut-être que dans ces liens-là, eh bien tu vas te perdre. Mais toi, tu ne le sais pas, mais Dieu le sait, lui, parce qu'il sonde toutes choses. Et si tu écoutes sa voix, eh bien sa voix, lui, ne va pas te tromper. Peut-être ça ne te fera pas plaisir, parce que ça va être contraire à tes désirs personnels, à tes projets personnels, à tes ambitions, à tes motivations. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, tu vas rester dans la paix de Dieu. C'est ça qui est important dans la vie. C'est de rester dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, dans ce que Dieu veut. Peut-être que Dieu te destine pas à gagner des centaines de millions d'euros. C'est peut-être ça ton désir. Mais Dieu te dit, t'as pas besoin de ça. T'as juste besoin de moi, en fait. T'as besoin d'être dans mes plans, parce que c'est là où tu vas t'y retrouver. C'est là où tu vas grandir. C'est là où tu vas être heureux. Moi, je sais que j'ai fait cette erreur-là dans ma vie. On m'avait donné un mauvais conseil dans l'église. Et j'étais jeune débutant, je cherchais du travail, et j'allais bientôt me marier, et j'avais peur, en fait, de me dire, mais comment on va vivre quand on va se marier, etc. Et puis j'avais un entretien pour un poste, et puis quelqu'un de l'église m'a dit, mais David, il faut savoir ce que tu veux, il faut que tu leur dises, que tu les rappelles, et que tu leur imposes tel salaire, et puis Dieu bénira, et puis tu rentreras dans ce job, et puis ça va fonctionner, quoi. Mais dans mon cœur, je sentais que c'était pas bon, mais je l'ai fait quand même par crainte. Et je l'ai fait, pourtant Dieu me disait, non, fais pas ça. Je vais t'orienter dans un endroit où tu vas être bien, c'est là où je te veux. Mais dans mon cœur, c'était l'urgence, quoi. Et l'urgence peut te faire défaut parfois, et t'entraîner dans des pièges. Et moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit, ça a fonctionné. Et on m'a donné le salaire que je voulais. J'ai commencé à travailler, j'ai duré 2 jours. Au bout de 2 jours, j'étais en dépression, tellement que le travail, ça ne me correspondait pas. C'était catastrophique. Pourtant, j'essayais de m'accrocher, j'avais l'objectif du mariage, je dis non, tout s'écroule, et je me suis fait du mal, j'ai tout quitté, et j'ai dit, Seigneur, mais où est-ce que j'en suis, quoi? Et puis, juste avant le mariage, 1 semaine avant, le Seigneur a béni pour que j'ai un travail. Je gagnais pas autant que l'autre côté, mais j'étais à ma place. Et j'ai pu faire des choses pour Dieu à cet endroit-là, et Dieu a pourvu à tous mes besoins. Tout ça pour dire que le but de la vie, c'est pas de gagner de l'argent. Le but de la vie, c'est d'être dans les voies de Dieu, parce que si tu t'occupes d'être dans les voies de Dieu, Dieu te bénira au niveau de tous tes besoins, parce que Jésus lui-même l'a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors ne t'égare pas, mon frère, ma sœur, dans des projets qui seraient pas de Dieu, que tu crois qu'ils sont bons, qui aujourd'hui vont t'emmener loin de ce que Dieu voulait pour toi, et tu vas te faire du mal. Mais prends le temps de te placer devant Dieu, être à l'écoute de sa voix, et Dieu va te conduire parce qu'il l'a dit. Alors que Dieu te bénisse. J'aimerais juste prier pour que Dieu t'oriente. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci parce que tu es celui qui nous parle d'une manière et d'une autre. Tu as paru à Isaac pour l'arrêter parce qu'il était en train de prendre une mauvaise direction, et tu l'as béni, Seigneur. Parce qu'il t'a écouté et qu'il t'a fait confiance. Père, je prie pour tous ceux qui sont dans des projets en ce moment, peut-être des projets de mariage, des projets d'entreprise, des projets à long terme, à court terme. Seigneur mon Dieu, merci parce que les projets parfois viennent de toi, mais parfois ils ne le sont pas. Et je te prie, Père, de les orienter, de les guider, de les conduire, de les éclairer. Seigneur mon Dieu, je sais que ton esprit va travailler leur cœur. Seigneur, merci de les conduire dans ta paix. Si ta paix les quitte, Seigneur, qu'ils puissent comprendre que ça, c'est pas de toi. Et qu'ils puissent faire demi-tour, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as des projets pour leur vie. Je te prie, Père, pour qu'ils puissent les connaître et y entrer pleinement pour la gloire de ton nom. Qu'ils cherchent premièrement ton royaume et ta justice, Seigneur. Mais que ce soit pas la crainte ou l'urgence qui les fasse aller dans cette direction. Père, que ces voix se taisent, que la voix de l'ennemi se taise, mais que ce soit ta voix qui résonne, la voix du bon berger. Merci Seigneur de les bénir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.